sujet très important pour cette nouvelle table ronde, puisque nous sommes tous concernés. Un enfant meurt de faim toutes les 10 secondes dans le monde. 830 millions de personnes ne mangent toujours pas à leur faim aujourd'hui. Le gaspillage alimentaire est devenu au cœur des discussions du CIAL. C'est même un défi du XXIe siècle. Alors pour en parler de cette lutte contre le gaspillage alimentaire, Carole Fonta, bonjour. Vous pouvez prendre votre micro qui est juste ici. Vous êtes directrice du développement durable à l'ANIA. Donc on expliquera en quoi votre rôle est important dans ce nouveau défi. Enfin, pas nouveau d'ailleurs, dans ce défi. Xavier Terlet. Bonjour. Depuis tout à l'heure, tout va bien? Tout va bien. Donc on va encore parler d'innovation, donc avec XTC Innovation. Et puis, alors j'allais dire un petit nouveau, hein. Guillaume, bonjour Garot. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien ministre délégué à l'agroalimentaire et récemment nommé, ça fait à peu près une semaine que vous avez été nommé, parlementaire en mission sur le gaspillage alimentaire auprès des ministres Ségolène Royal et Stéphane Le Foll. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Alors est-ce que cette nomination révèle que finalement le gouvernement marque une véritable volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire? Oui, je crois. Il y avait une première étape lorsque, au ministère de l'agroalimentaire dont j'étais chargé, nous avions signé avec beaucoup d'acteurs de la chaîne alimentaire le pacte national contre le gaspillage alimentaire, qui était vraiment une première mobilisation, un premier mouvement pour s'assurer ensemble qu'on partageait bien les mêmes objectifs et qu'on prenait des engagements. Quand je dis on, c'était l'État bien sûr, j'étais ministre, et donc j'avais mobilisé les services de l'État, mais c'était aussi les entreprises de la transformation, c'était aussi des associations de solidarité, des associations de consommateurs, des collectivités locales, bref, tous ceux qui, c'était il y a 1 an et demi, se sentaient impliqués, concernés par ce défi que vous avez très justement qualifié d'universel, défi mondial. Mais aujourd'hui, il faut accélérer, il faut aller plus loin, parce qu'on s'aperçoit, au moment où des initiatives se multiplient partout sur le territoire français, qu'il y a encore des freins. Il y a encore des verrous qui bloquent vraiment l'efficacité de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc la mission que j'ai à remplir et qui durera 6 mois, eh bien, c'est non seulement d'identifier ces verrous, ces difficultés, mais surtout de proposer des solutions. Et je ferai donc des recommandations au gouvernement pour qu'on puisse parvenir à un objectif extrêmement simple qu'on avait fixé ensemble en 2013, qui est de dire qu'il faut qu'on réussisse à diminuer de moitié le gaspillage alimentaire en France d'ici 2025. Et alors? Et c'est possible. C'est possible? C'est possible. Ça, mais il va falloir que tout le monde s'y mette. De quelle manière? Il faut que d'abord chacun se sente concerné. Et c'est ça qui est fort avec le gaspillage alimentaire, c'est que chacun peut agir. Comme citoyen, comme consommateur. Mais, oui, nous sommes tous concernés. Mais bien sûr. Alors, dans notre vie quotidienne, mais ça concerne les entreprises dans leur process de production. Ça concerne la grande distribution, lorsqu'elle donne ou pas à des associations de solidarité. Ça concerne toujours la grande distribution lorsqu'elle met en rayon ou pas des légumes, des fruits qui ont une drôle de tête, oui, comme on dit. On voyez? en parlera tout Donc à l'heure. tout ça, c'est extrêmement concret. Et aujourd'hui, si on est dans cette mobilisation collective, et la société française est très en avance finalement, eh bien, on réussira à obtenir ce qu'on souhaite, à savoir la baisse radicale du gaspillage alimentaire en France. Oui, on n'a pas l'impression d'être tout à fait en avance par rapport aux chiffres qu'on peut constater aujourd'hui. Alors Carole Fonta, je vais me tourner vers vous. Vous représentez, l'ANIA représente près de 500 000 salariés. Oui. Quel est votre rôle dans ce défi? Alors nous, on représente effectivement 11 800 entreprises sur l'ensemble du territoire, des entreprises de différentes tailles. On a 98% de PME, TPE, on a énormément de secteurs d'activité. Moi, je me consacre plus spécifiquement aux questions de développement durable. Et c'est vrai que le gaspillage alimentaire, on l'a assez rapidement identifié avec nos entreprises comme une priorité. Dès 2012, on a été assez actifs dans tous les groupes de travail qui ont été installés par Guillaume Garot. On a signé le pacte national de lutte contre ce gaspillage alimentaire en juillet 2013. Il y a des chiffres qu'on n'a pas encore cités, mais on dit toujours 20 kg par an par habitant de déchets. C'est énorme. Oui, c'est énorme. 7 kg encore emballés. En euros, ça représente combien? 200 euros à peu près? C'était 430 euros, c'est ça? Alors, on a des chiffres plus précis parce que le ministère de l'écologie a produit la semaine dernière une étude qui montre que si on ramène ça à chaque personne consommatrice, hein, donc chaque consommateur, on est à 159 euros par personne et par an. Ça veut dire que pour une famille de 4 personnes,
Et on a 600 on est euros. plus près de 600 euros que de 400 euros, comme on l'avait estimé, nous, de premier abord, quoi. Donc, vous imaginez, hein, près de 160 euros par personne et par an. Ça compte quand même. Ça donne à réfléchir, effectivement. Et donc, votre rôle? Et alors nous, donc on a vraiment un rôle d'information, de sensibilisation, d'accompagnement des entreprises sur toutes ces thématiques. À partir du moment où on a effectivement vu que c'était une priorité, on s'y est engagé, on a mis en place un groupe de travail, un groupe de réflexion et on a regardé finalement sur quoi nous, on pouvait agir au niveau de notre secteur. On parlait tout à l'heure du process. C'est vrai que le procès de fabrication, c'est 2% de l'ensemble des pertes sur la chaîne, sur l'ensemble des maillons. C'est vrai que ça s'explique par le fait effectivement qu'on a des procès de fabrication qui sont déjà extrêmement optimisés. On valorise beaucoup nos coproduits, ne serait-ce que pour des raisons aussi économiques. Et derrière, du coup, on s'est interrogé avec les entreprises sur quels sont les axes de progrès qu'on peut mettre en place. Et on s'est dit effectivement qu'on avait certainement aussi un rôle à jouer sur l'information, la sensibilisation, l'accompagnement du consommateur. Et donc, on est en train de mettre en place un certain nombre d'actions dans ce sens. Voilà. Et les entreprises, comment elles accueillent ce pacte? Elles sont très volontaires, hein. On ne l'a pas signé tout seul, c'est pas que l'ANIA. C'est vraiment un ensemble d'entreprises derrière qui ont tout à fait conscience de l'enjeu. Et alors, je ne gaspille pas. Je ne gaspille pas. Alors, c'est J-E-U-X, ne gaspille pas. D'accord. Alors, ça, effectivement, c'est un des axes qu'on a identifié. C'est comment est-ce qu'on peut accompagner avec de la pédagogie le consommateur sous un angle non culpabilisant. Et donc, c'est une plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une plateforme qui est accessible sur notre site internet. Le consommateur se promène dans différents rayons autour des thématiques sur la forme d'une famille, comment mieux consommer, mieux acheter, comment mieux ranger son frigo. D'accord, donc c'est éducatif. Et c'est très éducatif en fait. Voilà. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que derrière cet espace très ludique que je vous invite à aller découvrir, on fait passer des messages vraiment de fond avec des bonnes pratiques qu'on peut faire remonter. Non, vous inquiétez pas, on est venu juste me parler, me dire que tout allait bien et qu'on pouvait continuer ce plateau. Alors, Xavier Terlet, quelles sont les pratiques innovantes existantes? Eh bien, elles sont trop rares, les pratiques innovantes pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est vrai qu'on l'a dit, c'est l'affaire de tous. Monsieur le ministre l'a souligné, ça doit toucher tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a une approche innovante qui n'est pas du tout adaptée pour aider justement le consommateur à innover. Alors c'est bien d'apporter de l'initiation, c'est bien d'éduquer, c'est bien d'apprendre, mais aujourd'hui, on est par exemple dans une logique du prix bas, par exemple, qui est suicidaire, où on va avoir... pour essayer de s'y retrouver, on va vendre du volume. Je rentre dans un supermarché, la première chose pour me proposer une bonne affaire, on me propose du volume. Achète 3 pour le prix de 2. J'ai 3 pots de Nutella pour le prix de 2. Ai-je besoin de 3 pots de Nutella? On propose de trop grandes quantités finalement pour avoir le prix. Absolument, on propose de trop grandes quantités. Il y a plein de manières d'innover quand on est industriel et distributeur pour aider le consommateur à ne pas gaspiller. Par exemple, la cuisine à la maison. La cuisine à la maison, c'est un vrai plaisir de cuisiner à la maison, on le sait, un Top Chef, Master Chef, les gens ont retrouvé le chemin de la cuisine. C'est plus sécurisant quand on cuisine à la maison parce qu'on sait ce qu'on met dans la recette, les ingrédients qu'on choisit. Et puis, c'est moins cher, normalement. Et puis, on peut aussi gérer les restes. Vous savez qu'il y a des Anglais, c'est intéressant de regarder ce que font les Anglais en la matière. Ils ont créé des gammes, des marques de distributeurs. Just add, tu n'as qu'à ajouter avec un reste de poulet, avec un reste de poisson. La sauce va permettre de magnifier, de faire un nouveau plat. Ça, c'est intéressant. Ça permet de gérer les restes. C'est une solution. On a d'autres solutions. C'est l'emballage, des emballages qui permettent de conserver plus longtemps les produits. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire en la matière. Je crois que le consommateur jette 20 à 30 kilos de nourriture toujours emballé. Et le produit le moins cher du monde, si on en jette la moitié, il sera toujours 2 fois trop cher. Voilà. Et puis, il y a, je crois, pour répondre à ce besoin-là, de proposer des produits en dose. Il y a un produit sur le salon, je l'ai amené avec moi, que j'aime beaucoup. Oui, c'est la farine. C'est le Moulin de Cologne qui a lancé ça. C'est une dose de farine en 100 grammes. Alors, comme ça, je vais le montrer. Merci. Je l'ai amené avec moi parce qu'on me dit que ce n'est pas de l'innovation, c'est de la farine. Oui, elle est bio. Vous avez cette dose de farine si vous voulez acheter, aujourd'hui, vous l'avez généralement en paquet de 1 kg, la farine. Si vous voulez faire un mercredi après-midi avec vos enfants des gâteaux, il vous suffit de 100 grammes, voire de 200 grammes. Et ça vaut 90 centimes d'euros la dose de 100 grammes. Vous savez qu'un consommateur, quand il fait ses courses dans un supermarché, il a en poche 25 euros. Si il doit, parce qu'on lui dit
tu vas acheter 2 kilos de farine parce que tu vas faire une bonne affaire, ça sera 50% sur le deuxième, Oui. eh bien il aura déjà une part importante de son budget qui sera dépensée. Je crois que ce genre de solution est une solution à bénéfice pour le consommateur, c'est une valeur faciale inférieure, 90 centimes d'euros, et ça lui fait faire des économies. Donc il faudrait inciter les entreprises à produire, sûr. enfin à proposer des produits en petite quantité. Voilà, et les distributeurs. Oui, les distributeurs ont un très grand rôle à jouer là-dessus. Vous vouliez réagir? Oui, pour aller évidemment dans le même sens, la question de la portion est très importante. Et bien sûr, c'est la portion pour chaque consommateur, mais il faut que l'ensemble de la chaîne alimentaire puisse s'y adapter. Bien sûr. Donc les industriels, mais aussi, vous le soulignez, vous avez complètement raison, la distribution, la grande distribution. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que votre question, c'était est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça vaut le coup de se mobiliser? Oui. Et les résultats, il faut le dire, sont rapides, très rapides. Vous savez, dans l'étude que je citais tout à l'heure, on a demandé à 20 familles témoins en France de faire davantage attention. Hein. Et donc, ces 20 familles, on leur a dit, par exemple, comme le disait Xavier Terlet, il faut mieux ranger dans son frigo. Il faut faire attention à ne pas acheter des promotions alors que le produit en promotion est périmé 2 jours après. Parce que là, vous êtes sûr, si c'est une grande quantité, d'avoir ensuite du gâchis, ou à peu de choses près. Bon, une fois qu'on a donné des conseils hyper simples comme ceux que je viens de donner, eh bien, on a vu qu'en quelques semaines, on avait réduit de moitié ce qui était gâché, ce qui était perdu, ce qui était mis à la poubelle quelques semaines avant. Vous voyez, de moitié. Et ce qu'on doit dire aussi, c'est que la qualité, mieux on mange en qualité, moins on gaspille. Donc c'est aussi une incitation à choisir les bons produits. Pas forcément toujours les produits les moins onéreux, les bons produits, mais ce n'est pas forcément plus cher parce qu'on prend uniquement la quantité dont on a réellement besoin. Alors là, on a parlé des consommateurs, on a parlé des entreprises. Je voudrais rappeler néanmoins l'engagement du CIAL ici, cette année et depuis plusieurs années d'ailleurs. L'engagement avec l'entreprise Solal. Chaque exposant doit faire don des consommables qui seront par la suite redistribués aux personnes dans le besoin. Donc ça, c'est une bonne initiative. La seconde, c'est avec la Croix-Rouge, redistribution aux plus défavorisés des produits alimentaires laissés par les exposants. Et en 2012, 50 tonnes de produits consommables ont été récoltés. Est-ce que ça voudrait dire aussi qu'il faudrait aller dans ce sens-là avec les entreprises collectives, avec les restaurations collectives, l'Assemblée nationale, pourquoi pas, mais c'est ce qui se fait. Alors, ça se fait, encore trop peu, comme le disait Xavier Terlet, mais ça se fait. Par exemple, à Roland-Garros, chaque année, vous avez des buffets magnifiques qui sont préparés par un traiteur parisien très connu sur la place publique. Allez, on va le citer, Potel et Chabot. Potel et Chabot a fait une opération humanitaire très intéressante. Ils ont réussi, en redonnant aux associations de solidarité d'Île-de-France, à redistribuer à la fin de leur Roland-Garros 2000 repas. Il y a 2000 repas qui, plutôt que d'être jetés, ont été donnés à des gens qui simplement avaient du mal à finir le mois. Oui, bien sûr. Ben, ça, c'est concret. Et c'est possible. Mais il y en a trop après, peu qui le font encore. Oui, mais c'est précisément pour ça qu'on va accélérer la lutte contre le gaspillage alimentaire. S'il n'y avait plus rien à faire, ce ne serait même pas drôle. Donc c'est pour ça qu'on va continuer et on va accélérer. Nous, en tout cas, sur le volet des industries agroalimentaires, on s'est bien rendu compte que, je disais tout à l'heure 2%, mais on a des marges de progrès malgré tout. C'est-à-dire que c'est vraiment une lutte contre le gaspillage alimentaire qu'on doit prendre à bras-le-corps sur chacun des maillons. Les entreprises, c'est pas parce qu'on représente que 2%, continuent à s'investir. D'ailleurs, on a une charte collective qui va sortir d'ici 2 semaines, oui. Qui va représenter une véritable trame sur la base de laquelle les entreprises vont pouvoir continuer à s'engager. C'est beaucoup aussi la remontée de bonnes pratiques, c'est-à-dire c'est des choses très très simples. On parlait du consommateur, ce qu'il peut faire. Nous, au niveau des entreprises, on a aussi des choses très simples qui se font vraiment dans les entreprises. Il y a la formation, la sensibilisation des personnes qui travaillent dans les usines. Et donc, après cette charte, on a vraiment envie de mobiliser encore davantage parce qu'on voit très bien qu'il y a énormément de progrès à faire et ne serait-ce que communiquer sur ces gestes simples, ces bonnes pratiques, je pense que ça va nous permettre effectivement de continuer à progresser. Alors, pour parler des choses simples, il y a une chose très simple qui a été lancée, une campagne de communication par un supermarché. Je vous propose de regarder cette pub et on revient tout de suite. Donc on me fait signe que finalement on ne l'a pas, mais je vais vous en parler quand même. Il s'agit, comme vous en avez parlé tout à l'heure, des légumes moches.
Parce que ça, c'est une nouvelle campagne, c'est tout nouveau. Inciter les gens à manger des légumes moches. Et ça permet aussi de lutter contre le gaspillage. Bien sûr. Mais ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il faut changer notre regard sur la nourriture. Et respecter davantage la nourriture et donc ceux qui la produisent. Si vous me permettez, il y a aussi un point sur lequel je veux revenir. Parce que pour être efficace, c'était votre question, il faut s'en remettre bien sûr aux bonnes pratiques, les généraliser, c'est ce que propose Dania, mais il faudra sans doute aussi prendre des mesures plus fortes encore, soit des décrets, soit changer la loi, quand il est nécessaire de changer la loi. Par exemple, les marchés publics. Vous savez, quand vous êtes une commune et que vous avez une cantine scolaire et que vous devez commander à des fournisseurs, eh bien aujourd'hui, vous ne pouvez pas privilégier le fournisseur qui, lui, s'est engagé dans une démarche innovante de lutte contre le gaspillage alimentaire. Eh bien, faisons en sorte que demain, ce soit possible. Et ça fera partie des propositions que j'aurai formulées dans le cadre de cette mission parlementaire pour que la loi puisse être aidante et nous aide précisément, concrètement, à accélérer la bataille et donc la victoire contre le gaspillage alimentaire. D'accord, justement, on va regarder cette fameuse pub. Je voudrais que tu te demandes quelque chose. Qu'est-ce qui te définit? Est-ce que c'est ton goût, ta texture, ce dont tu es fait? Potassium, fer, calcium, vitamine A, B, C et même K, tu as tout ça. Il ne te manque rien de ce que les autres fruits et légumes ont. Tu peux potentiellement être tout ce que tu veux. Jus, soupe, purée, il suffit de le vouloir. Qui a dit que tu ne pouvais pas être vendu dans les supermarchés? Qui? Maintenant, tu dois commencer à croire en toi parce que sinon, personne d'autre le fera. Quand tu seras dans une cagette au supermarché, je veux que tu te redresses et que tu te sentes fier de qui tu es. Parce qu'il n'y a rien de mal à être moche. Lutter contre le gaspillage. Ça, c'est un beau message. C'est vraiment une belle campagne de publicité sur ces légumes moches. Alors, le 16 octobre dernier, il y a eu la 2e édition de la journée de lutte contre le gaspillage. Est-ce que ça veut dire que finalement, ça y est, on est déjà en marche? On a déjà commencé ce défi à ralentir, à diviser par deux? Mais vous savez, on le disait, mais il y a partout des initiatives. Il y a, vraiment, sympa qui plus est, pas simplement dans la coercition, dans la stigmatisation. Rien ne serait pire, vous le disiez tout à l'heure, que d'être dans la culpabilisation, au sens où on dit c'est mal de gaspiller. Bien sûr, mais si on peut le faire de façon un peu créative, un peu festive même, ça rend quand même les choses plus joyeuses. Il y a une initiative qui s'appelle Disco Soup. Vous savez ce que c'est Disco Soup? C'est un groupe de personnes, une association qui, dans les grandes surfaces, sur les marchés, récupère les invendus, les fruits et les légumes invendus. Bon. Et qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Eh ben, on les épluche avec une bonne sono un peu disco, ça met de la musique, ça crée de la convivialité et on fait après un bon potage ou des bons jus de fruits. Ben voilà, rien que ça, c'est une sacrée façon de sensibiliser. Mais de façon peut-être plus sérieuse encore. Ouais. À Rungis, aujourd'hui, il y a une association d'insertion qui récupère de la même façon, à la fin du marché, en fin de matinée, les légumes et les fruits invendus pour en faire ensuite des jus, des potages qui sont commercialisés. On a réussi à récupérer comme ça jusqu'à la moitié des invendus en fruits et légumes de Rungis. Vous voyez, ça crée des emplois, ça lutte contre le gaspillage et ça permet au final de se porter mieux. Donc de ce sujet négatif, on n'en tire aujourd'hui que du positif. Un dernier petit mot, Monsieur Terlet? Oui, dire simplement que la lutte contre le gaspillage, on peut créer de la valeur en luttant contre le gaspillage. Le consommateur l'a bien compris, s'il ne gaspille pas, il aura plus d'argent à la fin du mois. Si les distributeurs et si les industriels et si tous les acteurs comprennent qu'ils peuvent eux aussi être gagnants en luttant contre le gaspillage, je pense qu'on aura fait un grand pas. Vous aviez envie de réagir tout de suite. Non, mais c'est, pardon, Carole. Vous dites qu'on va vers la conclusion de notre émission, oui, c'est ça. Oui. Moi, je voudrais juste dire un mot pour resituer le combat contre le gaspillage en France dans une dimension universelle, planétaire. Vous donniez ce chiffre qui fait froid dans le dos sur le nombre de gens qui crèvent de faim aujourd'hui, qui ne mangent pas à leur faim. 800 millions d'êtres humains qui tout simplement ne peuvent pas manger chaque jour correctement. On sait qu'en 2050, on sera 9 milliards d'êtres humains. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Et qu'il faudrait, si on suit la courbe actuelle, augmenter de 70% la production agricole mondiale. C'est considérable et sans doute un petit peu hors de raison. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est moins gâcher ce qu'on produit. Ça vaut pour nous,
dans les pays qu'on dit riches et développés, mais ça vaut aussi bien sûr dans les pays qui sont en voie de développement, parce que à l'échelle du monde, c'est un tiers de la production agricole qui est perdu parce qu'on ne sait pas bien stocker, on ne sait pas bien transformer, on ne sait pas bien transporter non plus. Donc lutter contre le gaspillage chez nous, en France aujourd'hui, eh bien, ça prend place, ça prend du sens même dans ce défi alimentaire mondial que vous exposiez au début de votre propos. Merci. Carole, un dernier petit mot ou on a fait le tour sur... On a parlé de valeur, on a parlé de sens. Moi, je veux juste dire quelque chose de très rapide. C'est un des messages forts qu'on porte à l'ANIA. Je pense que le sujet a aussi le mérite de redonner du sens à la valeur de notre alimentation. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette table ronde pour parler d'un sujet grave. Néanmoins, on a un message très positif et on commence maintenant. On arrête de gaspiller maintenant.